Et coucou les scrap addicts, je vais vous montrer mes petites créas. Donc je suis en train de faire encore une petite couronne. Voilà, avec les papiers Cultura, Action, et ce ruban qui vient de... Je sais plus. Je sais plus d'où il vient ce ruban. Voilà, je suis en train de faire ces petites couronnes. Les petites rosaces. Et ça, c'est ma créa du jour. Mon petit toutounet d'amour. Donc voilà, j'ai fait des choses, en fait, une petite histoire, si on peut dire, féerique. Avec des petites maisons, pour vous montrer que c'est sa petite maison. La bonne fée, sa marraine, qui a exaucé son vœu, lui trouver une maison. Donc voilà, j'ai essayé de raconter une petite histoire dans une petite page de scrap. Toujours avec des petits sprays, avec des encres alcool maison. Un petit faux cachet de cire en pâte à rêve. Et là, j'essaie de raconter une petite histoire avec la bonne fée, voilà, les petites maisons. Là, son histoire une nouvelle histoire qui s'écrit pour lui. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait cette page de scrap. Pour scrap. Voilà. Cette petite page. Et là, je suis en train de faire... je faisais des décos de table. Et je me suis dit, je vais faire ce que je faisais il y a quelques années, des petits sapins en origami. Alors, on va essayer de le faire ensemble, si je m'en souviens. Donc, on prend un papier de feuille A4 ordinaire. On plie comme ça pour faire un carré. Voilà, qu'on coupe. Bon, ça servira pour je ne sais quoi. Donc, on se retrouve avec notre carré. Et on marque toutes les pliures, le milieu, les diagonales. On fait le pliage, comme ça, dans toutes les diagonales. Voilà, on se retrouve avec un pliage comme ça. Après, on prend notre feuille, je crois bien que c'est comme ça, on plie les deux feuilles comme ça, et ce parti qu'on rabat. Voilà, ça, on fait comme ça, on rabat ces deux côtés, les deux pointes qu'on ramène ici. On se trouve avec ça. Ça, on appuie dessus. Et ça nous fait un autre carré. Pliage comme ça, en fait. Ça fait 3 parties. Donc, on se retrouve comme ça. Ensuite, là, on a le milieu, là. Ici, de notre losange, le milieu. Donc, les deux côtés, on rabat au milieu, sur la pliure du milieu. Donc, on se retrouve comme ceci. Ça fait une espèce de cerf-volant. Ça peut faire un cerf-volant, hein, si on veut. Hein. Voilà, comme ça. Donc, cette partie-là, en fait, on n'en a pas besoin. C'est pour faire un sapin, on n'en a pas besoin. Donc, on coupe cette partie. Et donc, on rouvre comme ça. Et maintenant, ce qui est un petit peu plus compliqué,
Alors, attendez que je me souvienne. Il faut faire chaque côté. Voilà. On fait chaque côté notre pliage. Donc, on se retrouve comme ça. Comme ça. On replie de l'autre côté aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, cette première partie-là, ici, on l'ouvre. Comme ceci. On l'ouvre. Et là, on essaye, tant bien que mal, de faire... Attendez. Je me rappelle, hein, je suis en train de faire des bêtises. Hein. Je suis en train de faire une bêtise. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Non, peut-être pas. Comme ceci. Quand je fais pareil de l'autre côté, je crois que j'ai fait une bêtise. Je sais plus. Peut-être pas. Longtemps que j'en ai pas fait. Là, je rabats comme cela. On se retrouve comme ça nous donne... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Ça. Si je rabats comme ça. Peut-être que c'est ça, oui. Donc, on se retrouve avec un espèce d'accordéon. Une espèce d'accordéon en 3 parties. 1, 2, 3 parties. Ça fait un accordéon. De sapins, de triangles. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Même moi, je m'y perds. Donc, voilà, on se retrouve avec ça. Voilà. Donc, après, on a toujours le milieu de notre triangle, là. Avec le pliage, on voit le milieu. Donc, avec une paire de ciseaux, on coupe pas jusqu'au bout. On fait des petits traits. Une première partie. Deuxième, deux coups. Jusqu'au fond, en fait, du sapin. Sans aller jusqu'au bout, bien sûr, de la pliure du milieu. Donc, on redétourne. Et là, il faut bien se mettre... en fait, là, j'ai coupé comme ça, là. Plusieurs découpes. Et de l'autre côté, il faut bien faire le pliage en face, en fait. Il faut bien que ce soit dans la même... horizontalement, mais dans la même en fait qu'on a coupé, si vous me suivez. Donc voilà, hop. Donc si je me suis pas trompée dans mon pliage, voilà, ça donne ça. Donc, on fait le même nombre en fait d'un côté que de l'autre, hein. Faut pas se louper. Donc maintenant qu'on a ça, cette première partie du haut, on n'y touche pas. Les autres, on commence à faire un pliage en fait de cette partie. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière qui est moche ce soir. Donc, hop, on rabat comme ça jusqu'au milieu. Et ça, on fait ça sur toute la longueur. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on tourne après. Là, on a une deuxième partie. Donc, on tourne. On la retourne sur l'autre. Et on fait pareil. On plie. On plie. On plie. À peu près à la même longueur que l'autre petit pliage qu'on a fait. Et là, on replie cette partie. Qu'on rabaisse, on rabaisse dessus, on rabat dessus. Et c'est pareil, on replie. Alors, oui, je me suis pas trompée, c'est ça. On replie, on replie, et on replie. Et voilà.
Donc là, on se retrouve ici. Donc là, on détourne. Et on fait notre petit pliage. Tous les petits bords. Vous voyez, sur un petit centimètre. Et on retourne cette partie qu'on rabat ici. Et on plie. On plie. Voilà, approximativement. Hein. Et cette partie, la dernière, on replie et on replie. Voilà, c'est assez simple, hein, mais il faut faut s'exercer un bon nombre de fois. Hein. Et là, je me souviens plus exactement, je fais avec vous, je me souvenais plus. Je vais faire une petite déco de table pour ce week-end. Je me suis dit, pourquoi pas mettre déjà des petits sapins. Allez, on est presque dans la ligne droite du 1er décembre. Alors là, on rouvre délicatement. Délicatement, on rouvre. Et au miracle, voilà un petit sapin en origami. Donc le haut est assez sympa. J'aime bien. Donc on peut faire plein de couleurs. Hein. Couleurs. J'ai jamais essayé de faire avec le papier holographique. Peut-être que ça fonctionnerait. J'ai jamais essayé. On peut le faire avec bien sûr tous les papiers, jolis papiers. Moi j'aime bien faire en blanc. Ça fait des sapins un peu enneigés sur une table. Ça fait assez sobre. On peut mettre plein de trucs qui brillottent, qui va pas bien avec la déco des fois de table. Donc voilà, j'aime bien faire en blanc. Donc voilà notre petit sapin origami. J'espère que vous avez compris quelque chose, avec des explications un petit peu olé olé. Voilà, voilà. Donc voilà, je suis en train de faire des petits sapins pour une petite déco de table. Un peu original. Ça fait son petit effet. C'est assez simple, mais ça fait son petit effet. Donc je vais peut-être vous refaire le pliage pour vous montrer. Donc vous allez vous repasser la vidéo. Donc voilà, on prend une feuille A4, on la plie, on coupe pour faire un carré. Voilà, on plie en losange et on essaye de... Voilà, pour que ça fasse ce petit sapounet. Je trouve que ça fait sympa sur une table. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Si vous trouvez sympa ou si c'est hyper moche. À vous de juger. Donc on peut faire dans du papier. Mais bon, papier comme ça, ça va pas être assez grand. Faut prendre une feuille. J'en ai pas sous la main. Peut-être qu'on peut essayer avec une feuille holographique. Allez, qui ne tente rien n'a rien. Si on essayait. Alors, je prends une feuille holographique. On va essayer. Alors, déjà ceci, bon, ça va. Pour être mieux, mais alors on prend une feuille holographique. On la plie comme ceci pour faire un carré. Peut-être que ça va être un peu dur pour se munir d'un plioir, je pense. Hein. Ah ouais, c'est. Donc on coupe. Ça servira pour fermer. Voilà, cette petite chute. Voilà, voilà. Donc on se retrouve avec notre carré. Donc on fait toutes les diagonales. Donc il faut bien, voilà, faut se munir d'un plioir pour ce papier, parce qu'il est quand même un petit peu dur à manier autrement. Alors on fait dans l'autre sens. Hop. Et encore une diagonale.
pas si ça va pas être un peu petit. Donc voilà, on se retrouve comme ça, le pliage de toutes les diagonales. On met sa feuille comme ça, en losange devant soi. On prend d'un côté, comme ça. On fait ce petit mouvement. Donc, voilà, comme ça, comme ça. Donc, on se retrouve comme ça. Les deux pointes ici, ça, on prend et on abaisse comme ça pour refermer. Et on se retrouve avec un carré comme ceci. Le pliage à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, là, on se retrouve au milieu. Il y a toujours notre pliure au milieu de notre losange. Donc, on prend une première partie que l'on rabat vers la pliure du milieu. Une autre ici. Ah oui, il faut vraiment se munir d'un plioir, hein, parce que là, c'est assez costaud le papier quand même. Alors, voilà. On détourne et on fait pareil. Hop. Hop, l'autre partie, on rabat au milieu, sur la pliure du milieu. J'essaie de... Pourquoi c'est comme ça? J'ai fait un cafouillage quelque part. Bon, pas trop grave, j'espère. Donc, on se retrouve, voilà, avec... hop, 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 hop. De l'autre côté, hop, hop, hop. Donc, cette partie-là, là, on coupe. On n'a pas besoin. Alors, voilà. Ça, je garde. Ça peut faire aussi... je ne sais quoi. Alors, comme tout à l'heure, on rouvre. La première partie, là, on l'ouvre et on la rabat pour faire notre sapin. Pareil de l'autre côté, l'autre partie, on l'ouvre et on rabat. Faire notre sapin. On se retrouve avec un pliage comme ceci. Voilà. Ça fait ça à l'intérieur. J'ai fait une bêtise. Non, c'est ça. Si. Et j'ai fait. Je sais pas. Bon. Ça a d'être bon. Pareil, là, on coupe. On a la pliure toujours au milieu. Ici. On coupe, comme tout à l'heure, un premier côté, sans aller jusqu'au bout, bien sûr. Pareil de l'autre côté, donc on se retrouve comme ça avec notre petite découpe. Et de l'autre côté, on se religne bien sur la découpe qu'on a faite jusqu'à la pliure du milieu sans jamais l'atteindre, bien sûr, autrement on coupe tout. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que ça va marcher? Mystère. Donc, quoi se passe-t-il? Non, c'est bon. Donc, on fait notre petit pliage comme tout à l'heure. On rabat un petit peu. On rabat. On prend une partie qu'on rabat sur l'autre. Et on plie. Pas la partie du haut, bien sûr. Pas la première partie du haut. On commence à la deuxième petite découpe. Jamais la première du haut qu'on plie. Parce que je vous avais dit, ça dans le premier sapin. Le premier plié du haut, on ne touche pas. Pareil, on rabat. Et on plie.
jeu de pliage. Hein. Rien de compliqué, mais faut quand même un petit peu... pas dire qu'on y arrive du premier coup. Hein. Ce serait trop bon. Hein. C'est comme dans tout. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on détourne et on recommence de ce côté-là. Pas la première, petite découpe, la deuxième, hop, et ainsi de suite. Mais ça va quand même... C'est pas pratique quand même, le papier est assez épais quand même pour faire ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, voilà, surprise. 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 Donc voilà, on plie. C'est un jeu de pliage simplonné, si on peut dire. Passé un temps, je faisais beaucoup de scrap en mettant des embellissements en origami. Des petits oiseaux, des petits cœurs origami, enfin pas mal de petits trucs. Je faisais beaucoup de scrap et d'origami en même temps. C'est bien avec le scrap, on peut faire aligner pas mal de loisirs créatifs. C'est jamais... c'est sans fin, si on veut, avec le scrap. On peut le mettre à toutes les sauces, si on peut dire. Ce que j'aime dans le scrap, c'est qu'on peut mettre pas mal de types d'embellissements en origami. Voilà, je faisais pas mal de petits oiseaux. Je faisais voilà, plein de petites choses en origami pour mettre dans mes pages de scrap. Donc on ouvre délicatement et ben on se retrouve avec un sapounet qui est bon, allez, pas trop moche, semi-moche, demi-moche. Non, ça va. Il y a pire. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a pire. Mais il y a peut-être mieux. Voilà, voilà. Mon petit sapin, cette fois holographique. Pourquoi pas aussi, c'est pas mal. Hein. Mais bon, c'est un petit peu plus dur. Faut mieux au départ faire sur du papier un peu plus fin que s'embarquer dans du papier plus costaud. Enfin, si vous êtes doué, allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà, mes petits sapins en origami. Pour mettre sur une table, ça fait son petit effet. On peut faire avec les enfants aussi, ce petit pliage. C'est un as. Je sais pas à partir de quel âge. Je sais pas. Tout dépend l'aptitude des enfants. Chaque enfant a son... Voilà, faut... Enfin, les mamans savent s'adapter à leurs enfants. Donc voilà, les petits sapounets. J'en ai déjà 2. Je vais faire sur un chemin de table. Moi, je vais faire un chemin de table. J'ai trouvé à Action. Il y a des chemins de table sympa. Donc voilà, je vais mettre ça au milieu. Je pense que ça va faire son petit effet. Voilà, voilà. Je vais essayer avec du papier. Pourquoi pas cette couleur, origami, les sapins holographiques en verre, à tester, à voir. Donc voilà, je suis en train de finir mes petites couronnes de Noël. Voilà, une de plus avec le papier cultural. J'ai pris l'audio. C'est ça, c'est sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait son petit effet hein, pour offrir. Voilà, quand on va chez quelqu'un avant Noël, ça fait un petit cadeau sympa pour mettre sur une porte. Pas en extérieur, bien sûr, parce que c'est en papier. Voilà. C'est ce que je fais en ce moment pour offrir. Voilà. Je voulais vous montrer tout ça, mes petits sapins. Bisous, bisous les scrapadiques. Vous me dites ce que vous en pensez. Merci de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À plus les scrapadiques. Bisous.